Salut les amis, welcome. L'adage qui dit que un prophète n'est jamais reconnu chez lui ou chez soi, c'est une pure vérité. Au Burkina Faso, le comité scientifique de Sotigui, on avait mis en place, les amis, pour travailler sur les grandes étoiles africaines qui ont impacté le continent, et on devrait mettre leur nom et leur étoile au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Cet comité scientifique a travaillé. Et il y a eu beaucoup de noms qui sont sortis. Ce qui est important, c'est de parler du Cameroun. Le nom qui est sorti, c'est Samuel Eto'o-Fils. Son étoile est là, au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah. Maintenant, si vous regardez cette reconnaissance au niveau international, par cette comité, par le Burkina Faso, les amis, et ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, avec les injures publiques sur Samuel Eto'o-Fils, vous allez vous poser certaines questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec le Cameroun et les Camerounais? Est-ce que c'est parce que ce monsieur est arrivé 50 ans plus tôt? Oui, certaines personnes disaient que le Cameroun n'était pas encore prêt d'avoir une icône comme Samuel Eto'o-Fils. Parce que, mine de rien, quoi qu'on dise, il a ses défauts. Mais en termes de rayonnement international, il n'y a pas son deux. Et il est copié par beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui. Il a fait beaucoup de choses en termes c'est-à-dire que impactant dans la vie de tout le monde, surtout dans son milieu footballistique, au Gabon, au Rwanda, au Kenya, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. D'ailleurs, on peut citer les amis. Voilà que sa reconnaissance vient toujours de l'extérieur. Paul Kagame avait dit que c'est un ange, c'est une étoile qui brille. Et lui, il aurait souhaité avoir comme citoyen Samuel Eto'o-Fils. C'est pas le président de Rwanda qui a expliqué que en 2009-2010, je crois, il est allé regarder la finale de la Champions League pour la toute première fois à cause d'un seul nom, Samuel Eto'o-Fils. Il était allé regarder cette rencontre-là. Et il pense que c'est quelqu'un qu'il faut protéger. Comment quelqu'un qui lie l'humilité au talent, la génie, est autant vilipendé dans son propre pays? Parce que des gens qui sont dans ce pays-là sont des bad belly people. Ils n'aiment pas ce qui brille. Ils font tout pour noircir des gens. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Si vous brillez, on va tout faire, on va chercher les casseroles, on va tout faire pour vous détruire. C'est comme ça que fonctionne le pays ici, les amis. Qu'on ne vous trompe pas. C'est comme ça que fonctionne le Cameroun. Les Burkinabés montrent qu'ils ne sont pas dans les histoires pareilles. Il y a des modèles dans toute société qu'il faut protéger. Je dis encore, si on cite Kwame Nkrumah, il a des loopholes. Il avait ses défauts. Si on parle de Thomas Sankara, il avait ses défauts. Si vous parlez de Maro Ngouabi, il avait ses défauts. Monsieur Sylvano Olympio, il avait ses défauts. Si vous parlez de Nelson Mandela, lui-même, il a dit qu'il n'était pas ça. Il avait ses défauts. Mais est-ce que vous comprenez que dans ce pays-là, on est en train de les vilipender, on est en train de les tirer dessus, on est en train de chercher à les tuer comme on fait au Cameroun avec Samuel Eto'o? Non. Le Cameroun, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'il ne faut pas briller ici. Au Cameroun, il ne faut pas briller. Mieux vous briller ailleurs. Si le monsieur Eto'o avait pris la nationalité autre que le Cameroun, les amis, au Cameroun, on serait en train de le respecter jusqu'à... Parce qu'on a encore ce complexe d'infériorité. Que ce qui vient d'ailleurs, ce que les autres ont travaillé, c'est bien pour nous tous. Mais lui, il a une histoire avec le Cameroun. Je crois Vorada à Yaoundé, Nubel après, Kaji Sport Academy, UCB, et après l'équipe nationale et tout. Donc, il a une histoire qui ressemble à l'histoire de beaucoup de Camerounais. Donc, il est parti du Cameroun pour briller dans le monde, travailler 4 fois plus qu'un blanc pour réussir. Mais pourquoi ça dérange beaucoup de personnes? Pourquoi ça dérange les gens? L'échec, ce n'est pas une fatalité.
Si vous avez toujours échoué dans votre vie, sachez que le plus important, c'est de se relever. Si vous tombez 6 fois, relevez-vous 10 fois même. Non? Votre mental doit être solide. Le succès, ce n'est pas chose facile. Hein? Les succès faciles, ce sont les succès éphémères. Mais un succès durable, important, impactant, les amis, c'est quelque chose où vous trimez, vous souffrez comme ça avant d'atteindre le niveau. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis encore, bravo aux Burkinabés qui reconnaissent quand même le talent de l'homme, l'impact de l'homme. Maintenant, honte à tous ceux-là qui font tout au Cameroun pour le détruire, pour des raisons que je ne peux pas expliquer. J'ignore vraiment ces raisons-là. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. And bye-bye for now. Ngandila nilikwe Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila nilikwejo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Ngandila nilikwejo Ngandila